Coucou, petit papa. Tu ne me vois pas? Petit papa. Bon, je t'ai fait peur. Oh, je voulais juste te réveiller. Oui, te réveiller. Tu dors, petit papa. Petit papa, tu dors. Tu es derrière ton clavier. Mais jamais rien tu ne fais. Tu ne fais que discuter ou alors pleurnicher. Oh, est-ce que tu me reconnais? Non? Attends, regarde. Là, là, non? Je suis la réponse. La réponse à quoi? Aux questions que tu devrais te poser, petit papa, et que tu ne te poses pas. Tu ne comprends décidément rien et j'ai bel et bien l'impression que tu ne comprendras jamais rien. Il faudrait peut-être que tu commences à devenir un adulte, responsable. Regarde ton père ou regarde son père avant toi. Que faisait-il? Ils travaillaient, ils élevaient leur famille, ils assumaient leurs responsabilités. Et parfois, ils s'énervaient, ils se fâchaient, notamment lorsqu'on mettait en péril leur famille, voire même leur pays. Oh, je sais, c'est un gros mot. La France. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Vouloir que la France soit un pays fort, soit un pays responsable, soit un pays souverain. La souveraineté nationale. Le mot est lâché, le gros mot. C'est un thème que s'est approprié les extrêmes, mais c'est pour te dissuader de comprendre ce que c'est que la souveraineté nationale. Alors, quel rapport avec toi, petit papa? Petit papa enchaîné à ta télévision et à tes bouquets satellites. Petit papa qui paye même parfois son propre maître pour qu'il continue à la servir. La raison? La raison de tout ceci, c'est la destruction, c'est l'asservissement, c'est l'appropriation de tout, c'est la réduction en esclavage. Quel rapport avec toi? Comment t'expliquer? Je suis épuisée avant même de commencer. Comment dire? Je commencerai par une citation de Lénine. Tu te rappelles Lénine? Lénine disait: détruisez la famille et vous détruirez la société. Avant, il n'y a pas bien longtemps, il n'y a pas si longtemps que cela, la famille c'était quoi? Quel était le garant de la famille? Le garant de la famille? Ben, c'était toi, mon petit papa. La première chose qu'il a fallu faire pour détruire la famille, ça a été de détruire les pères, de te détruire toi. Le processus ne date pas d'hier. C'est un processus qui est engagé depuis des décennies. Ce qui t'arrive à toi n'est qu'une suite logique. Vous n'êtes que des dommages collatéraux, tes enfants et toi. Ah, je te vois signer des pétitions. Des pétitions. J'en ai vu passer des centaines, des pétitions. Oui, c'est pas juste. Continuons. Je t'ai vu écrire à des juges, à des hommes politiques, aller voir des députés. Les députés, soit ils s'en fichent, soit ils ne comprennent rien, soit ils ne veulent pas comprendre. La solution n'est pas là. Il faut absolument, et je te le dis en toute amitié, et sans arrière-pensée aucune, il faut absolument que tu te politises, que tu te conscientises. Je ne sais même pas si ce mot existe, peu importe, je suis blonde, mais il faut que tu aies conscience de ce qui est en train de se passer, et surtout, petit papa, que tu arrêtes de te regarder le nombril et de t'astiquer le spaghetti. Je suis vulgaire. J'aime ça.
Je m'en fiche, je peux tout me permettre, je suis tellement jolie. Mais c'est vrai ce que je suis en train de te dire. C'est tout à fait vrai. Il faut absolument que tu prennes conscience que tu ne gagneras pas ton combat tant que tu ne l'auras pas politisé. Des hommes honnêtes, des hommes qui se battent pour libérer le pays, pour libérer la France. Alors, attention, ne tombe pas dans les pièges, ne tombe pas dans les pièges des extrêmes. N'écoute pas ceux qui te disent « Oui, l'ennemi, c'est celui-là, parce qu'il a une religion comme ci ou comme ça. » Dit autrement, l'ennemi, contrairement à ce qu'on te dit partout dans les médias, c'est pas le méchant arabe ou le méchant islam. Non, l'ennemi est bien plus pervers que ça. L'ennemi est partout. Tu le vois à chaque fois que tu fais tes courses. L'ennemi, c'est le même ennemi qui t'a forcé à perdre ta souveraineté, la souveraineté nationale. Sais-tu au moins ce que c'est? La souveraineté nationale, c'est le pouvoir pour toi, pour le peuple, de décider de sa politique économique, de sa politique en général. Qui décide pour toi maintenant? Toi, tu ne décides de rien. Tu décides juste de la tête du clown qui aura en charge d'animer cette espèce d'immense théâtre de guignols. Hollande, Sarko, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la gauche, la droite, la droite, la gauche. Ça ne change rien, ils travaillent tous pour les mêmes. Les extrêmes, le Front National de gauche ou le Front National de droite, travaillent pour le même théâtre, pour le même metteur en scène. En réalité, qui te propose véritablement la libération de ton pays? Qui te propose véritablement de choisir toi-même quelle sera ta politique? Je te pose la question. À toi d'y répondre. Je ne peux pas y répondre à ta place. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument que tu politises le débat. Tu n'arriveras à rien. Cela fait 40 ans que des gens comme toi font la même chose, disent la même chose, et rien ne bouge. Bon courage. J'espère que tu vas y arriver. Tu n'es pas seul. Autour de toi, il y a des gens qui se battent aussi. Pas pour toi, pas pour la cause des pères. On appelle ça des dissidents. Des dissidents ou des résistants. Je suis la dissidence. Je suis la résistance française. Vive le Conseil national de la résistance. Vive la libération. Tiens, prends tes petits doigts boudinés et tape dans Google programme du Conseil national de la résistance. Tu verras ce qui est écrit. Ah, mon Dieu. Il faut absolument que tu dissipes cet écran de fumée que l'on met devant toi. Il faut absolument que tu brises les chaînes de ton esclavage. Absolument. Prends contact avec des gens qui sont pas si loin de toi, pas si éloignés. Fais-leur comprendre que la cause des pères est la même que la leur. Que la cause, en fait, s'unit, s'intègre dans la cause de la libération nationale. Nos ennemis, ce n'est pas les méchants noirs, ce n'est pas les méchants arabes, ce n'est pas les méchants allemands ou les méchants chinois. Cela ne nous veut rien. Ils ne nous ont jamais rien fait. Les véritables méchants, ils sont beaucoup plus à l'ouest. Réfléchis. Cherche qui t'a imposé la dictature que tu subis actuellement. Cherche. Il faut que tu comprennes. Tes enfants ont besoin de vivre, de grandir dans un pays libre. Et tu n'es pas dans un pays libre. La liberté, c'est une illusion. Ta liberté actuelle, c'est une illusion. Elle se résume à quoi? À aller bosser pour un salaire de misère? Et le week-end, le samedi, comme tous les autres, aller dépenser le maigre argent que tu as gagné pendant ta semaine de labeur dans une grande surface? La liberté, c'est quoi? Elle se résume à quoi, ta liberté? À choisir le volume de ta radio dans ta voiture? Tu ne choisis de rien. Tu ne choisis même pas de ce qu'il y a dans ton assiette. Encore moins de ce qu'il y a dans l'assiette de ton
enfant à l'école. Tu ne choisis même pas ce qu'il va étudier, ce qu'on va lui apprendre, ce qu'on va lui mettre dans la tête dès l'âge de 2 ans. Tu ne sais même pas ce qu'il y a au programme scolaire de ton enfant. Tu ne sais rien. Réveille-toi. Réveille-toi. L'information est là, à ta portée. Il suffit juste d'aller à sa rencontre, d'aller la chercher. Tu comprendras. Tu comprendras. J'espère que tu comprendras. Je t'embrasse. Courage.